Mais cette douleur l'a poussé à agir. Il a vu les problèmes, il a décidé de ne pas rester indifférent. Il a décidé que ce sera lui qui portera ses fardeaux pour relever son pays. Et bien aimé, il se levait et il s'est battu parce qu'il avait l'amour pour sa terre. Donc pour l'amour de son pays, on peut dire que Néhémie ne s'est point donné du repos jusqu'à ce que le mur de Jérusalem soit restauré. Et alors toi, bien aimé, et moi, les problèmes que nous avons autour de nous, quelles sont les actions que nous prenons pour le résoudre? Nous, par rapport à l'Église, l'Église fait face à des défis. L'Église fait face à des problèmes. L'Église a des brèches qu'il faut compenser. Alors, lorsqu'on voit ces défauts-là au sein de l'Église, que faisons-nous pour le relever? Que faisons-nous pour réparer cela? Que faisons-nous pour améliorer cette image, l'image de notre Église? S'il y a de l'amour, bien-aimé, il y aura des actions. S'il y a de l'amour, bien-aimé, on va agir. On ne se taira point. Et on ne se donnera point du repos jusqu'à ce que le salut paraisse. Alors revenons, bien-aimés, dans nos familles. Pour l'amour de ta famille, bien-aimé, ne te tais point. Pour les problèmes, bien-aimé, qu'il y a au sein de ta famille, ne te donne point du repos. Porte ces fardeaux. Porte-le auprès de Dieu. Porte-le en prière tous les jours. Pour l'amour de tes enfants, bien-aimés. Pour l'amour de la stabilité. Pour la volonté de stabiliser ta maison. Ne te tais point devant le Seigneur. Continue à porter ces fardeaux, bien-aimés, jusqu'à ce que la gloire que Dieu a prévue paraisse au sein de votre vie, au sein de vos familles, au sein de nos familles. Alors il dit que je ne me donnerai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance. Ce n'est que lorsque Jérusalem sera délivrée, lorsque Sion sera délivrée, c'est là que je me donnerai du repos. C'est là que je vais me reposer. Aussi longtemps que Jérusalem n'est pas encore restaurée, aussi longtemps que nos maisons n'est pas encore restaurées, aussi longtemps que nos vies n'est pas encore délivrées totalement, il n'y a pas encore de repos pour nous. C'est qu'on doit continuer à porter ces fardeaux sur nos épaules jusqu'à ce que la délivrance paraisse, jusqu'à ce que les délivrances paraissent au sein de nos vies et de nos familles, au sein de nos églises également et au sein de nos pays. Parce que bien aimé, on est impliqué dans un vaste chantier. Ne nous limitons pas seulement dans la famille. Lorsqu'on se limite seulement dans la famille, vous limitez aussi votre action. Il faut sortir en dehors. Parce que le pays a besoin de vous. Ton pays a besoin de toi. Ton voisin a besoin de toi. Tes frères ont besoin de toi. Alors, bien-aimés, portons les fardeaux des uns des autres auprès du Seigneur pour que leur délivrance paraisse. Si tu as été délivré, si j'ai été délivré, prions aussi pour que les autres soient délivrés. Si nous avons été restaurés, prions aussi pour que les autres soient restaurés. Si Dieu nous a bénis, prions aussi pour que les autres, que Dieu aussi leur visite. Alors c'est ça qui fera l'objet de notre prière ce soir. C'est qu'on va porter les fardeaux de quelqu'un. On va porter les fardeaux peut-être de nous-mêmes si nous sommes dans nos problèmes. Nous allons dire à Dieu, on ne se taira point jusqu'à ce que la délivrance de nos vies paraisse. On ne se taira point jusqu'à ce que la délivrance pour l'Église paraisse. On ne se taira point jusqu'à ce que la délivrance pour nos pays paraisse. C'est qu'on va dire à Dieu, Seigneur, accorde-nous la délivrance. Si on n'a pas eu la délivrance l'année passée, si on a traversé les problèmes, on va dire, Seigneur, que cette histoire change. Qu'un nouveau discours sorte de nos bouches. Nous ne voulons plus revivre la même chose. On veut vivre la délivrance. On veut que nos vies changent. On veut que la vie de famille change. On veut que la vie de frères et sœurs change. Pour qu'eux aussi aient un témoignage pour dire que le Seigneur nous a visités. Bien aimés, dans ces 10 minutes qui restent, dans ces 15 minutes qui restent, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu de nous faire grâce. Nous allons continuer à intercéder pour dire à Dieu de secourir les familles, de secourir nos vies. Et que l'on commence une nouvelle histoire. Qui est ce changement dont nous attendons. Qui est ce changement dont nous désirons. Élevons nos voix, bien-aimés, et prions.